Jerry, tu t'apprêtais à intervenir pour arracher cette pauvre Céline des mains de ces soldats Affamé. dégoûtants. Et alors que tu t'apprêtais à intervenir, tu as senti une présence, tu t'es retourné et tu fais face aux soldats que tu as suivis, si tu t'en souviens un petit peu dans le camp, à l'armure si particulière, qui te regardent sans dire un mot, avec un regard assez... Il y a toujours un côté un peu sévère, mais un côté un peu inexpressif. Visiblement, il n'a pas l'air très étonné de te voir. Et il ne réagit pas, il ne dit rien. Est-ce que tu fais quelque chose ? Je me rappelle que la dernière fois tu m'as aussi parlé qu'il avait cette aura meurtrière littéralement, mais dans le sens la mort l'habite. Ouais, il a un grand charisme en fait qui... Tu sens en fait son expérience du combat. Déjà, première réflexion de Yeri, c'est arriver dans le dos des gens, sans qu'on le voit, c'est mon truc. Et je pense que je suis tétanisé par la peur. J'ai mon couteau de chasse dans la main. Je lance quelques regards aux autres soldats qui sont derrière, qui nous ont pas encore vus. Et je pense que je vais tenter un mouvement de l'attraper au callback avec mon autre main. Ok. Situation désespérée, action désespérée. Alors, tu vois qu'il n'est pas offensif et qu'au moment où tu vas lever la main pour faire une action, il va en fait mettre un doigt sur sa bouche. Je m'arrête. Est-ce que tu réagis ? Est-ce que tu vas au bout de ton action ou tu fais autre chose ? Non, je m'arrête. Vraiment net. Donc tu le vois, il est comme ça. Il te fait pas chute, mais il met le doigt sur sa bouche en hochant un petit peu la tête comme ça, en disant, enfin tu comprends qu'il te dit, Reste silencieux. suis-moi quoi, en gros un petit peu. Suis-moi dans le sens pas mets-toi derrière moi, mais dans le sens aie confiance. Même si c'est un peu bizarre, tu le connais. Je me raconte. Je vais un peu baisser ma main et de l'autre côté ma lame, je vais la mettre le long de ma cuisse. Et je vais avoir un regard extrêmement noir en fait envers lui. Mais je fais un pas de côté et je le laisse faire. Merde. Il avance. Et au moment où il passe à côté de toi, il te met une main comme ça, sans dire un mot. Et tu comprends que ça veut dire en gros ne bouge pas, reste ici quoi. Je me mets dans l'ombre des tentes. Et c'est le stress. La silhouette de ce qui se ressemble à un chevalier. Alors sur le token il a un casque, mais là il a pas de casque en gros. Il arrive et sort des ombres pour arriver dans la lumière du feu. Il y a un soldat qui visiblement le voit arriver et qui dit d'une manière très grasse: ah Ponce, t'es venu pour profiter un petit peu? Ce genre de choses. Et des réflexions un petit peu basses et grasses, caractéristiques de ce type d'homme. Il ne répond pas. Il avance, en fait, vers la direction de la tente. Et il y avait un homme, en fait, qui était en train d'essayer de rentrer à l'intérieur de la tente. Il le chope par le callback et il le propulse d'un seul bras, en fait, vers l'arrière. Alors pas à 50 mètres, hein, mais quand même. Il arrive à jeter un homme à une main, quoi. Déjà, c'est balèze. Hein. Voilà, c'est ça. Tout le monde se détourne. Donc là, tous les tokens, hop, ils se détournent. Tu as l'homme ici qui se relève dans la poussière. Ouais. Et tu as le chevalier, on pourrait dire, l'homme en armure, qui dit d'une voix grave, légèrement graveleuse: qu'est-ce que vous foutez? Et les autres y répondent comment alors il y en a certains qui font des petits commentaires, mais comme ils parlent un petit peu tous en même temps, on a du mal à comprendre un peu ce qu'ils disent. Et t'en as un qui visiblement a l'air d'avoir un petit peu plus d'autorité, dit: bah quoi? On s'amuse, non? On a le droit? Oh là là.
T'as l'homme là qui se relève, donc qui a été projeté dans la poussière, qui se relève et qui vraiment fait face au chevalier, un petit peu en mode cherche les embrouilles dans la cité, tu vois, un petit peu genre tête à tête, tu vois. Tu veux quoi, wesh? Ouais, ça vient d'où? Mes potes là. Ouais, je vois comment tu Et comment J'ai du comté de Valpin. Ah, j'avais un problème avec les mecs du Valpin. Ah, moi j'aime pas trop ceux qui viennent de Valpin. Français. Allez, Ouais. merci. Tu vois, il y a un petit peu ça, ça veut dire que le gars, tu vois, il se rapproche comme ça, et vraiment il lui fait face comme ça, enfin vraiment la posture du gars qui cherche un petit peu les ennuis. Et tu as le chevalier qui lui reste droit comme un piquet, Ouais. Ouais. et en lui disant qu'est-ce que tu nous fais la ponce? Ça a toujours été le droit des combattants, le droit des soldats. Et il lui répond laconiquement, ce droit n'était pas dans les ordres. Et tu vois que l'homme en face, qui lui fait face, mais qui visiblement semble vouloir un petit peu lui en coller une, mais il ose pas trop, quoi. Ouais. Le reluque en fait de haut en bas, et lui dit et ton armure, c'était dans les ordres ça? Et tu vois, il a une posture un petit peu, ouais, j'y vais pas. L'homme visiblement semble ne pas réagir, et tout en regardant, en le fixant droit dans les yeux, Ouais. avec un regard assez inexpressif, lui dit recule. Tu vois que l'homme renifle. Il a envie un petit peu de faire quelque chose, mais visiblement il ose pas trop. Les autres autour se taisent. Il y a une très grande tension qui s'est instaurée. Même les prisonnières, donc que toi, Yeri, tu sais être Marianne et Gulveig se sont tues. Et l'homme recule d'un pas et lui dit tu pousses tes états de service bien trop loin, Ponce. Je te préviens, ça va se retourner contre toi. Le vieux, il finira par te bazarder, sois-en sûr. Ah ouais. T'as qu'à t'occuper d'elle, si c'est ce que tu veux. Nous, on dégage. Déjà, Yeri, il se dit une chose, c'est que dans cette armée, il y a au moins un homme d'honneur. Il a beau être froid, il a beau être effrayant, il a des principes. Et c'est beau. C'est beau. Et s'il y en a un qui devrait être épargné, si mes compagnons et moi devrons faire un carnage, ça serait bien lui. Et tu vois que du coup, il se décale un peu. Et les hommes reculent. Et l'homme passe devant lui en le regardant, mais vraiment d'un regard très noir, en le lâchant pas des yeux. Et il dit allez les gars, on s'arrache. Il y a de l'agitation à l'entrée, il paraît. Ah bon? Et du coup, tous les hommes s'en vont en lançant un dernier regard noir, en fait, à ce qui ressemble à un chevalier. Enfin, en tout cas, ce qui en a un peu l'allure. Ah oui, faut que je rappelle un truc. Yeri, il a toujours sa blackface. Hein. Il s'imite la boue. je vous rappelle que là, Yeri, tout ce qu'on voit, c'est ses yeux. C'est Predator, ouais. Oui, C'est Predator. Ouais, mais moi j'aime. Ouais. C'est vrai que. c'est bon, après c'est ok. Bah, une fois qu'ils seront partis, je vais me laisser apparaître doucement dans la lumière. Ouais. Ah, je viens de la lumière aussi, ok. Et merci. Si... Alors. Ouais, vas-y. Oui. Non, vas-y. Ah, pourquoi vos cams ont disparu? Ah putain, je suis un connard, attends. Oui, tu es un connard. Tu te chutes, Ça, on le savait. Tu te chutes. Ça, on le savait déjà, mais. C'est bon. Je pensais pas que je trouverais quelqu'un avec de l'honneur dans ce camp. J'ai vu des choses, des actes, des dires. Je viens du village de... Insérer le nom.exe, j'ai oublié. Havresac. Havresac. Je viens du village Générer d'Havresac. random nom de ce truc. Si cher à son cœur. Alt espace generate. Lui, tout ce qui souligne ton village, c'est juste les gens. C'est ça. Havresac. T'es ton village natal quand même. Je me souviens seulement des morts que j'ai fait là-bas.
Et des gonzesses. Et des gonzesses, non. Ouais, Si. Ouah. Et d'Akipéter parce que c'est le seul F que j'ai vu de ma vie. Mais c'est ok. Non, t'en as vu un autre, t'as vu Landrine aussi. Ah mais ça compte pas. T'as failli faire Allez, stop, faut qu'on avance. Avant quoi? Avant quoi? C'est quoi ce mot? Emer. Je ne sais pas ce que vous comptez faire. Je ne sais pas pourquoi il y a une telle armée dans cette contrée. Surtout aussi près de Havresac, il n'y a rien. Vraiment, ça me peine de le dire, mais un trou paumé. Si on voit une charrette de marchands passer, c'est déjà un événement pour ce village. Qu'est-ce qui vous amène par ici? Tu vois Dites-moi la que vérité. il te regarde en fait pareil, de manière très inexpressive, et comme il est plus grand que toi, ce qui est assez notable, hein, parce que t'es quand même assez grand, en tout cas pour ton village, il a un regard un peu bas vers toi en fait. Il a la main sur la garde de son épée, et de l'autre main, en fait, tu vois qu'il, comment je pourrais dire, il effleure des clés en fait. D'accord. Et il se met dans une position, sans te dire un mot, où très clairement il te les montre en fait. Et il sort son épée de son fourreau et te fait face en posture guerrière. Ouh, tu vas devoir mériter les clés, je pense. Ah, il me fait un ça vient d'où? Ah putain. Ça va être l'ultime référence, on va le sortir. c'est Ouais, pas- non, mais c'est comme je parle le vent. Non. Du coup, quand je vois ça, je fais. Ah, je savais bien que ça serait pas aussi facile. Ah, bon. Eh bien, puisque c'est comme ça, allons-y. Et je sors mon couteau de chasse, mais je me tiens prêt à me battre. Très bien. Je suis tremblant, mais je me tiens prêt. Il y a un petit caca-culotte. En vrai, oui. Il se met... Enfin non, il est immobile en fait. Ah, ok. Et disons que si tu fais un pas vers le côté, en fait il va suivre, Ah, il va faire des rotations en fait, mais il va rester sur place quoi. ouais, on tourne. Bah, on va se faire un petit tour entre nous, puis. Et bah, assez Bon. vite, tu peux le faire vomir. Pour se tourner. Ah, c'est un carrousel. La technique ultime. Technique ultime pour, Eh ben, pour infliger les confusions. Ouais. du Je coup, vais t'apprendre la technique ancestrale de mon peuple. Le tourniquet. ce que je vais faire, c'est que Il y a des Bruges. je vais prendre une des pointes de flèche que j'ai dans mes poches, enfin d'arbalète. Et en vrai, ce que j'aimerais faire, c'est lancer la pointe de flèche pour le bait et avancer d'un coup pour mettre ma lame sous sa gorge. Ça marche. Bah vas-y, écoute 2d10, ce qui va comprendre le bait et la lame sous la gorge. Pour savoir si t'arrives à faire l'action. Premier jet de la Enfin, à soirée. quel degré tu... Le premier fail. Ouh, c'est pas mal ça. Oh, joli. Écoutez, Bien. comme je suis joueur, je vais lancer des dés. Oh mon dieu. Et la double 10. Pauvre Et- Dédé. Et là, il me Le, fait... le MJ va lancer des... Oh, Oh je vais là la là là. Quel homme. Alors, tu lui lances un de tes carreaux, du coup, qu'il arrive très facilement, en fait, à contrer, en fait, puisque c'est juste tu le lances, avec Ouais, c'était vraiment son juste épée. pour, Mais clairement, tu es rapide, tu es vif, et tu arrives à porter, suffisamment à porter pour lui infliger un coup à la gorge si tu le souhaitais. Qu'est-ce que tu fais? juste, je mets ma lame sous sa gorge et je vais lui dire rendez-vous. J'aimerais éviter de faire couler votre sang et celui d'un maximum de personnes. Donc tu vois que clairement il est, ouais, tu penses qu'il il a été surpris par ta vitesse. Et ce qu'il va faire, Me couper en deux. Ah, soul. bah en fait là il a son épée plutôt sur le côté. Ouais, bah je la tiens avec une main, Donc je- c'est toi qui as l'initiative très clairement. Donc s'il devait faire quelque chose un coup et tu le trancherais, c'est que il va d'une manière très rapide faire une sorte Oui. de bond vers l'arrière en fait. Quelque chose que tu n'as jamais vu chez aucun combattant, même si tu n'en as pas rencontré beaucoup.
mais en tout cas qui est très clairement atypique d'une méthode de combat. Très clairement, tu n'as pas vu ça. En fait, vraiment, il va faire une sorte de projection vers l'arrière un petit peu, tu vois, comme ça, pour se mettre à portée, à distance. Putain. Et il va reprendre une position guerrière, et il va, en faisant un grand mouvement ample, essayer de te donner un coup d'épée. Du coup là on est dans une sorte un petit peu de combat ou pas de combat, donc dis-moi ce que tu fais puis on voit. Je tente de parer l'épée avec mon couteau. Genre vraiment j'essaie de... Rappelle que t'as un avantage d'ailleurs, donc si tu veux l'utiliser tu peux. Je vais le faire là. Tu utilises ton avantage? J'utilise l'avantage sur cette action. Ok bah écoute, dis-moi ce que tu veux faire et en gros on va considérer que ça passe. Bon faut pas que ce soit trop pété non plus mais en gros. Bah en fait je vais juste aligner la lame de mon couteau de chasse sur mon avant-bras ici pour tanker l'impact de la lame. Et après je vais Ça marche. encore une fois essayer de me rapprocher de lui un maximum. Clairement ça arrive. J'essaie vraiment de close la range en fait. D'accord. Bah très clairement, tu mets un coup. Du coup tu fais comment? Tu fais un contre ou t'esquives? Non, c'est que je le vois qu'il va donner son coup. Je mets mon couteau comme ça, sous le coude, et en fait j'ai la lame qui prend tout là, et je tank. Genre c'est tout l'avant-bras qui prend pour encaisser le coup plutôt que juste la lame. Tu vois ce que je veux dire? J'ai du mal à voir parce que je vois pas ta caméra, mais... Je fais glisser la lame sur mon couteau. D'accord, ok, je vois. Ça passe très bien, et tu te retrouves de nouveau, eh bien, à portée. Très clairement, il y a, tu sais, c'est un petit peu comme dans les animés là où il y a le contre, il y a la parade des deux épées comme ça, ils vous regardez dans le blanc des yeux, tu vois. Oui, et ça grince. Je vais lui murmurer c'est dans vos méthodes d'engager des bandits pour enlever des gens. J'espère vraiment que vous n'êtes pas l'armée du royaume parce que ça serait pitoyable. Il semble pas te répondre. Tu sens qu'il a une grande force hein, quand même et que il est un peu t'as l'impression que sa force est supérieure à la tienne, mais t'as l'impression également qu'il se retient en fait, ce qui est un contraste un peu bizarre. Et visiblement il semble rester dans cette position de parade avec l'épée comme ça contre ton couteau qui quand même seconde après seconde recule. Est-ce que tu fais quelque chose? En fait là ce que j'aimerais faire c'est genre laisser tomber toute ma force juste pour m'abaisser comme si je faisais une flexion, passer sur son flanc et couper la corde des clés pour les récupérer. Très bien. Écoute, tu vas me faire 2d10. Système nul là de D10. Ok, il est très bien ce système. Ah non, ouais. non. C'est 2d20. Rectification, ouais, là il y a... Plus la merde ce système. Il a triché une seule agent. Non, j'ai glissé la souris. Ouais, il a glissé la souris. Ouais, c'est ce qu'on dit. Alors, tu essayes en fait de lâcher ton poids, tu y arrives, sauf que visiblement l'épée va plus vite et il t'estafile en gros une partie un petit peu sur la joue. Pas de beaucoup, ça fait voilà, t'as une petite éraflure et il se retrouve en gros derrière toi et toi tu te retrouves là quoi en gros. Et il te refait face. Et il te tient toujours, mais avec une seule main, il tient pas l'épée à deux mains, il a l'épée comme ça au bout de bras, et l'autre il l'a un petit peu en mode Abyss Watcher dans DS3, il l'a un petit peu, en fait il tient de son bras de son autre bras en fait, un truc comme ça. Ok. Est-ce que j'ai le droit de me retourner ou pas? Ah oui, t'as le droit. Parce que visiblement après, il est pas si agressif que ça. Ouais. À quoi ça rime tout ça? Je ressens que que d'être ici ça vous répugne, que ça vous blesse même. C'est quelque chose que j'arrive à sentir au choc de vos épées. Enfin au coup de votre épée, pardon. Et je comprends aussi que vous n'êtes même pas la moitié de votre force. Parlez, qu'est-ce qui se passe? Il te regarde de son regard froid et te répond simplement: bats-toi. Et il te fonce dessus. Okay. Très clairement, tu le vois venir en fait. Hein. Il se met dans une position comme ça d'attaque très ample,
et il va t'attaquer. Tu peux tenter une réaction ou une attaque d'opportunité comme selon ton idée. Je sais, j'aurais vite fait, mais je crois que j'ai roulade. Mais je crois que j'ai entaille aussi. Non, ça marche pas. Merde. Ouais, t'as pas mal de... Attends, parce que du coup ça fait longtemps. Repli tactique, c'est quoi? Est-ce qu'il y a dans une roulade en arrière, effectuant une attaque? Ouais, bah je vais Repli faire ça. tactique, ça peut te servir, ouais. Hop, et c'est coûte 2, 4 PE. T'as la barre, ouais. Ah oui, t'as 20 PE, la vache, putain. Ah bah j'ai full stam. Hein. Mm. Elle est où ma barre là? Pourquoi je la vois plus? Donc tu fais une roulade, c'est ça? Roulade, et en fait je vais dégainer mon arbalète de poing et je vais tirer dans son genou. My bad. Donc, Voilà, très clairement, il t'attaque, il te donne un coup d'épée, tu recules vers l'arrière, tu t'enlèves 4 PE, je te fais confiance, et tu sors ta petite arbalète, et tu lui tires dessus. Et ben écoute, on va tenter un truc, sur un bon jet, tu lui coupes les clés, sinon tu lui tires juste dessus. Ah bah c'est honnête. C'était ton objectif, ouais. 2d10, ouais. Avec un petit bonus. 8. Ouais, avec le bonus, ça passe limite, mais ça passe. Donc, tu lui tires dessus, ça effleure son armure, en fait, ça ne pénètre pas, mais c'est pas finalement un grand problème, puisque ce que tu voulais, c'était surtout récupérer les clés, visiblement. La corde des clés tombe, les clés tombent sur le sol, ça fait un ding ding ding, pff. Il regarde, les clés par terre, il te tient toujours en joue, je sais pas si on peut appeler ça comme ça avec une épée. En garde. En garde, il te tient en garde. Et il recule très lentement en ne te lâchant pas des yeux. Il disparaît dans les ténèbres tel un vampire. Est-ce que tu fais quelque chose? Ben, je m'avance, je ramasse les clés, puis je me redresse et je l'observe partir. Et il remet son épée. J'imprime son visage dans ma mémoire. Et je murmure un... N'irai pas. Il remet son épée dans son fourreau, se retourne et disparaît dans les ombres. Alors, oui. J'ai quand même l'impression qu'il attendait, il attendait que ça en fait. Oui. Combien de minutes les libérer exprès? Il attendait que ça. Ouais, il a montré très clairement les clés donc. Ouais, mais. T'as l'impression qu'il est là un peu contre sa volonté, surtout. Pas envie de faire ça. Ouais, mais Ok. c'était assez. Comment dire. Dire oh, il me montre les clés, oh, je les prends. Non. Bref, une fois Du coup, cela tu arrivé. as Marianne qui est ici là et qui dit Yeri, qu'est-ce que tu fais là? Oh. Moi Ouais. Je suis venu vous libérer. Je suis pas tout seul. Ils ont, Je me suis trouvé des cons. ils ont, Céline, ils ont. Et elle semble pas vouloir finir sa phrase. Ah, c'est ceux dans la cage qui me parlent? Ouais. Oui. Parce que ah ouais, non, parce que tu m'as ping la tente. Ah bon, bah Marianne c'est là, attends, je vais te mettre le truc. Oui. Et pendant ce temps à l'intérieur. Exactement. Et ceux qui s'endorment, pourquoi ils se font suriner de mémoire, je sais plus. Marianne, c'est elle. On avait drogué l'alcool. Attends, je vais vérifier pour pas dire de bêtises parce que ça fait un petit pour les moment. endormir. Ouais, Marianne, Pour les c'est elle. KO plus rapidement. Et et elle, c'est Gulveig. Qu'est-ce que tu fais du coup, Parox? Excuse-moi. Yeri, je ne connais pas de Parox. Yeri. Genre, merde, je vais quand même comme un con. Je rentre dans la tente, avant toute chose. Très bien. Mais Tu là- rentres dans la tente et ce que tu vois, c'est L'oncle sera pas content. Son nom, Céline. ça peut être content. donc la mère de Sylvia et la femme de Eustache, dans une position, comment dire, fort embarrassante, avec des Ouais. vêtements déchirés, Mhm. quelques marques de coups en fait sur son corps, très clairement. D'accord. Et il te faut pas énormément de temps pour comprendre ce qui s'est passé ici. C'est C'est terrible. Et elle est ouais, en larmes avec une expression qui a un mélange de tristesse profonde et de rage intense. Et elle te regarde en fait avec les yeux
rouge, Désemparé. empreint de larmes. Premier truc que je fais, c'est que j'enlève mon espèce de gambison. Je sais pas si c'est un gambison, je pense pas. Mais ma veste cloutée, en cuir clouté. Et Une cape, sur mon token, j'ai des petits losanges avec un point au centre, donc je crois que c'est du clouté. Donc Un petit peu, ouais. j'enlève ma veste cloutée et je lui mets autour d'elle. J'essuie la boue que j'ai sur le visage. Et je lui dis, allez Céline, ils paieront pour ça. Mais je te sais forte. Il faut pas qu'on perde de temps. Je suis venu vous chercher, toi et les autres. Bon. Est-ce que t'es en mesure de te déplacer? Tu vois que en essayant de... Comme je l'ai dit, c'est une expression qui est étranglée par en fait de la tristesse et de la révolte et de la haine. Et elle voudrait te répondre quelque chose, mais elle se contente de hocher la tête, mais avec une expression vraiment très étranglée, quoi. Et elle essaye de se relever difficilement, et en fait, lorsqu'elle se relève et que tu lui poses le vêtement, ton vêtement sur les épaules, de ces vêtements qui sont en lambeaux, tu peux voir sur son dos, en fait sur son dos qui est partiellement nu, beaucoup de traces de coups. Ah, là, Yeri, en voyant ça, il a des veines sur le front qui apparaissent. C'est terrible. Hein. C'est-à-dire qu'elle est violette, elle est bleue sur... Ouais. Enfin, elle a des hématomes sur le dos, quoi. Elle a pris des sacrés coups. Ouais. Yeri, pour vous qui le savez, les autres joueurs, il est très distant, très tout ça avec tout le monde, très timide. Il va juste tenter de mettre une main sur l'épaule de Céline, puis il va se retenir en fait, il n'y arrive pas. À la place, il attrape la lame de son couteau. Et il se souvient des visages des gardes des soldats qui étaient devant la tente. Ouh. Alors, t'inquiète pas que mon perso aurait été là, je pense qu'on aurait eu la même réaction. On aurait là, ok, là c'est l'heure de la purge. Du coup, je ressors de la tente et le premier truc que je fais, c'est regarder au niveau de la tour de garde de ouest. Et je vois qu'il y a toujours le même garde qui regarde. Ah, il va pas bouger celui-ci. Je vais devoir m'en occuper. Bon. Marianne, je vois plus les noms. Ouais, parce qu'ils prennent trop de place. Marianne, c'est elle, là. Ok, Marianne, Et et Vulbeg. Marianne Vulbeg. Gulveig. Il connaît pas ses PNJ. Marianne Gulveig. Consonne surtout. Tout va bien se passer, je suis là. Je suis venu avec les autres. Ce sont des monstres. Des monstres, te dit Marianne. Et Gulveig, d'un air un peu plus froid, mais que tu sais être quand même... Enfin, elle a des émotions, hein, quand même. C'est juste qu'elle les montre peu. Elle essaye de garder contenance. Ils en ont pris d'autres. Et en effet, tu regardes à côté, et il y a plusieurs cages avec que des femmes, en fait, qui sont enfermées. Et je crois que les hommes, ils les envoient dans un autre camp. Il faut qu'on dégage d'ici, Yeri. Je vais vous faire traverser le camp. Il y a Sylvia. Non, c'est pas Sylvia, c'est... Non, c'est Mathilde. Mathilde Soubo, ouais, je cherche les bien. Mathilde Soubo qui est là. Il y a Mathilde qui nous attend dans un coin de la forêt pour vous récupérer. Par contre, je vais vous faire déplacer un à un. Je pourrais pas vous garantir la sécurité tout en même temps. Je vais juste ouvrir toutes les cages et après on commencera le déplacement. Alors, les autres, vous êtes toujours dans votre numéro qui fonctionne assez bien et qui continue de d'ameuter toujours plus de monde. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier? Donc si vous vous souvenez bien, il y avait un vieux soldat en fait qui était venu vous voir en disant qu'est-ce que vous foutez là, quoi. Visiblement, il a été plus ou moins convaincu par ce que vous faites, et il s'en est allé laissant ses hommes boire. D'ailleurs, homme qui dévalise le carriole de ce pauvre Augustus, et il ne sera certainement pas payé en totalité pour ce qu'il a.
Non, mais par contre, on avait drogué toutes les boissons d'alcool pour Oui. pour ceux qui Oui, boivent. oui, 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 oui. Tout est drogué, donc je sais plus s'ils sont empoisonnés ou juste. En effet, donc au fur et à mesure du temps, en effet, Dormir. certains soldats, pas tous, mais certains, se laissent aller à la torpeur qui va être associée à ce petit moment de fête. Puisque visiblement, vous avez compris que même si le camp est très surveillé, même s'il est très équipé, les soldats n'ont pas l'idée de se faire attaquer en fait. Donc ils sont sur leur garde, mais ils sont pas ultra vigilants. Ok. Donc vous avez par exemple celui-là, les tokens, si c'est pas trop gros, attends je ouais ils sont quand même gros là. Qui a viré mon Hello d'air? Non mais, pas bien. Il était bien là. Ouais, je pense que nous, on continue notre spectacle musical. Général Assister. Alors oui, Martial. et moi d'un côté, je regarde dans la direction où était parti Yeri pour voir si je vois du mouvement au loin ou si je remarque quelque chose. Ah vous remarquez rien du tout. Rien du tout. Ok. On est très loin. quand même. Il est très loin par rapport à vous. Tellement Il y a discret, plein de personne ne le temps. remarque. Vraiment, je fais. Moi, dans mes J'entends. gestes, du spectacle, je fais vraiment en sorte qu'ils me suivent vraiment du regard au niveau des gestes. Comme ça, pour J'essaie être sûr qu'ils vraiment vont de- vraiment tous arriver vers nous. C'est vraiment de faire boire le plus de monde possible tout autour, de rameuter un maximum de mecs à picoler, Jusqu'à présent, vous en pensez quoi, les gars? pour essayer C'est d'en mettre le maximum hors d'état de nuire. pas de parler. C'est ça. Ah, Je vais mettre un petit Ah, bah, token bah, énorme là. Moi, je suis en train de faire du crin-crin, donc enfin voilà. Stalianos. Si t'as pris une bouteille, une torche et tu sais faire un peu les lance-flammes. Bah écoutez, vous pouvez voir en effet que certains se mettent à s'endormir, ils se moquent, en fait les soldats se moquent de ceux qui s'endorment. Ah, il tient pas l'alcool, hein. Une vraie femmelette. C'est ça, et puis, Vas-y, derrière, fais passer la bouteille, fais passer la bouteille. Boum. non. Et alors ça va être, je vous accorde à tous si vous voulez un jet, mais je vous annonce qu'il est assez difficile parce que le camp est très très grand. Hein. Donc un petit jet si vous voulez, 2d10 qui équivaut à de la perception, et si vous avez un bonus quelconque vous pouvez le mettre. Normalement, il y aurait j'ai un bonus par rapport à la Je pense dernière en fois. elfe de base, est-ce que les elfes Un ont peu, une ouais, perception de base Bon, écoute, on va rouler. Ok, on peut Oh, tous en faire un de toute Oh, façon. 12, c'est pas, Ouais, 12, c'est pas pas mal. dégueu, c'est pas dégueu, mais bon. On peut tous en faire un de toute façon. Ouais, vous pouvez. Ah, Deron il a trop bu. Il a trop bu. J'ai pas vu, c'est le problème. Ouh, Siron. Déjà, Quel quelle idée, homme. quelle idée de boire l'alcool quand on nous même frelaté. pas vu. Je n'ai pas vu, les gars. Ils sont trop autour de moi pour récupérer de l'alcool, là j'arrive à rien voir. Ils sont Oui, tous c'est vrai. en train de se presser autour de moi là pour pouvoir picoler. J'arrive pas. Alors, Siron, Akipiter, tu discernes, mais c'est surtout Siron qui permet de le voir. Tu peux en effet voir, mais c'est très difficile. Alors, le camp est vraiment grand, en plus il fait sombre, nuit quoi. Il y a juste la lueur des braseros qui permet d'éclairer. Tu peux voir des ombres en fait qui circulent au loin, et il te faut pas beaucoup de temps pour comprendre qu'à mon avis Yeri est derrière tout. Enfin, à ton avis Yeri est derrière tout ça. Ok. C'est une ombre. 5 minutes plus tard, c'est une autre ombre. Tu vois qu'il y a un petit peu d'agitation vers le fond. Ok. Ok. Bah, sans faire signe, moi je continue mes gestes, mais j'essaye de faire en sorte dans ma gestuelle d'expliquer la situation. Bah, en fait, dans le fond, tu vois le truc. En fait, moi, je jouais du luth, mais je fais à un moment, tu vois que mon regard change une demi-seconde vers les autres pour leur dire ok, c'est bon, et c'est en train de bouger positivement en fait. Mais sans Ouais. savoir s'ils vont comprendre mon geste, parce que moi, du coup, je suis habitué à le faire ce cas-ci, mais est-ce qu'ils vont comprendre le signal pour dire on va bientôt bouger? Mhm. Il y a Siron qui fait une danse du ventre et je vois pas ça. C'est ça. Tu bouffes un truc là. Alors, dans ce cas, tu le fais à la caméra en vrai, tu nous fais vraiment la danse du ventre. En vrai, il y a Ah non. Siron, il fait une danse du ventre. Dairon, il se bat comme un SDF pour la bouteille. Et on a Akipiter qui est là. Akipiter, Pas il fait tous ses en même temps, pas tous en même temps. Pour tout le monde. Akipiter, il fait ses meilleurs. T'as clairement Augustus en fait qui est dégoûté parce qu'en fait tout son bazar, alors il y a un peu tout et n'importe quoi dedans, tout son bazar est en train d'être cambriolé en fait par des hommes qui très clairement ont le souci de payer la somme due quoi.
Et donc, Il a dû se faire quand même un sacré pactole, hein, parce que vu tout ce qu'on a. bah pas rajouté. tant que ça justement, parce que clairement, genre il balance une pièce d'argent et puis c'est tout quoi, même si c'est pas le prix au final. Ouais. Il y en a certains qui ont un peu de scrupules et qui payent un prix qui n'est pas le bon, et d'autres qui s'en foutent complètement et qui se servent en fait. Et donc voilà. Ça. Et il est un peu, voilà, il est un petit peu préoccupé. Il fait bonne figure, mais vous sentez que c'est un peu dur pour lui. Et la fête continue. La soirée continue. Alors malgré l'attention qui se trouve plus loin, mais que finalement vous ignorez, il y a une ambiance assez chaleureuse, un peu tendue de par ces soldats qui très clairement sont conscients de leur force et qui sont très clairement là pour prendre. Vous comprenez que s'ils voulaient, en fait, ils pourraient complètement vous dépouiller en fait et vous faire sortir tout nu quoi. Donc voilà, c'est une situation un peu difficile. Vous essayez de faire de garder bonne contenance et de sauvegarder les apparences. Et la soirée se passe. Il s'écoule bien 2 bonnes heures quand même à faire votre spectacle. Pendant ce temps, Yeri. Alors l'homme qui était là, il a fini par les rejoindre en fait. Clairement, il les voyait de loin. T'es ici là. Oh là là. Il Il s'est me barré. régale cet homme. Et tu as Personne. donc tu as essayé de parcourir. Alors je vais te faire la flèche. Tu as essayé de parcourir dans les ombres des trucs comme ça, voilà. Ouais. Hop. Euh, Ouais, ici. pour atteindre le lieu par lequel tu étais descendu ici. Du coup. Là. Et tu avais donc Après, j'avais Mathilde. Tu as Mathilde qui était là. Alors c'est difficile, hein, c'est vraiment discret. Tu y es allé un par un. Ça t'a pris du temps. Et tu n'as pas eu trop de 2 heures pour pouvoir tout faire. Tu as Mathilde Ok. du coup qui était là. Et qui, avec une corde, en fait, a aidé les autres à remonter les uns après les autres. En te disant qu'elle t'avait vu en fait avec le chevalier et que s'il y avait eu un truc en fait elle lui tirait un truc dans la jugulaire et que visiblement elle a pas fait parce que il y avait quelque chose qui la dérangeait en Qui fait était elle lui étrange. tirait dessus. Ouais. Mais je vais. Ce chevalier est pas comme tous les autres soldats. Il. Quelque chose le contraint à être ici, mais il ne tolère aucun de ses actes. Je pense même que s'il pourrait, il punirait de son épée les autres soldats. Il se nomme Ponce, mais je sais pas si c'est un sobriquet ou réellement son nom. Écoute, on en parlera plus tard. Va chercher la dernière et on dégage. J'y vais tout de suite. Donc on est d'accord qu'il a sauvé en priorité Et- avant le temps du village. Ouais. Et Ouais. oui, bah, bien sûr, attends, les autres c'est des PNJ, ça y est. Non, c'est des êtres humains. Comme nous tous. Mais quand je vais avant de Ah, humain, ressauter, pas forcément. avant de ressauter pour me diriger vers la dernière personne, quand je ramènerai la dernière personne, il faudra que tu prennes le départ sans moi. Et j'ai une dernière chose à faire. Il y a des choses qui doivent pas sortir d'ici. Et je saute. Quelques soldats. Et ben, si tu m'autorises, après je vais me mettre à déplacer la dernière personne. Tu y arrives. Tu déplaces la dernière personne. Du coup, parmi les glandus qui dorment, est-ce qu'il y a du coup les glandus que lui il a vus Oui, en effet, il y a les glandus que lui il a vus et que vous ne ignorez qui se sont ramenés. En gros, il y a un petit. Il y a 5 ou 6 hommes qui sont arrivés avec l'air renfrogné, qui sont arrivés, qui se sont mis à boire, à faire la fête. Ils vous ont pas visiblement posé trop de questions parce qu'ils voyaient que tous les autres s'amusaient. Et d'ailleurs, Quand je qui les ai sont renfrognés, est-ce que je ici. peux les analyser? Est-ce que je sais les analyser, voir si. Il va sentir le cum. Ouais, est-ce que je peux avoir pour eux, est-ce que t'en fais un jeu de, je sais pas, psychologie en mode vision d'aigle pour voir si c'est des connards chez ou pas? bah vas-y, ouais, tu peux tenter. Comme ça, à la limite, si je peux aider Yeri à. Et du coup, tous les PNJ ils dégagent. Oh là là. Faire en sorte qu'il voit. Not bad. Ah non, mais t'inquiète pas. Laisse non, déplacer ton token hier en attendant si tu veux. Non, mais Moi je vais t'inquiète, me déplacer parce vers que la fête. Apparemment, si j'ai cité que c'était des connards et qu'à mon avis, ils avaient eu une altercation Alors, en mode. Tu remarques ton expérience de la vie des hommes
te fait remarquer que en effet ça n'a pas l'air d'être le gratin de l'humanité, mais comme tous les soldats qui sont ici à peu près, tu penses que ce sont des hommes qui ont leur utilité, qui ont leur sens éthique, mais que ce sens éthique est très changeant, quoi. Et que en effet, il y a un petit côté brut. Tu peux le remarquer. Sens éthique de là où. Après, est-ce que ce sont des connards finis? Ça, c'est plus difficile à dire. Mais en tout cas, il y a un aura de menace en fait qui se dégage d'eux. De toute façon, on les fait voir aussi. Hein. Oh bah alors là, ils se servent, ils ont l'air frustrés de quelque chose en fait, et ils s'enfilent en fait toutes les bouteilles qui peuvent passer par là. Alors je me suis amené jusque là, mais tu me dis oui ou non. Ouais, non mais de toute façon, tu es très discret. Tu as pris le pli en amenant une prisonnière, parce que ce sont toutes des femmes, comment les unes après les autres. Donc tu sais maintenant, tu as vraiment pris le pli de circuler, tu as trouvé les angles morts et tout. Donc il n'y a pas de souci. On va pouvoir regarder notre bordel à la capitale. Plus de calme, c'est les gens de mon village, ça le fout. Pas que. Mais... Pas que, mais elles vont en devenir. Alors très clairement, Siron, tu finis par voir une ombre arriver, et tu remarques que c'est Yeri très certainement, qui est dans l'ombre des tentes. Ouais, j'aime tellement le mec qui dit est-ce pas de ton village? Pas encore, mais le harem sera bientôt prêt. Attendez, Ok, alors que faites-vous? Nouveau objectif. Combien Allez ils sont vous laver avant l'orgie rituelle. Alors, juste pour vous, Akipiter, Daeron, enfin, et Siron, vous voyez un Yeri droit aux abords d'une tente, le regard fixe sur cet homme là-bas. Ok. Mhm. Lequel? Celui qui est tout au bout là-bas. Je l'ai pris un au pif. Enfin, D'accord. en gros, Lui, il dort. Ah ouais, mais je sais pas c'est lesquels de ceux que j'ai vus. Ah, il était d'accord. par là, mais, Bah on va dire ceux qui sont là. En fait, ils se sont dispersés. Oui. En gros, il y a lui, il y a l'homme au casque qui a fait face à Ponce qui est là, Ok, bah, c'est lui que j'allais chercher. et les autres, il y en 2-3 se sont dispersés. En effet, t'as un petit peu de mal à faire la différence avec les autres. En tout cas, il y en a qui semblent plus réveillés que d'autres. Bah du coup, vous voyez juste un Yeri, regard Il va fixe, chiver tout le monde. qui bat. Pardon, tu disais. Il va juste chiver tout le monde à la fin s'il les reconnaît pas. Oh, il avait le même casque, non? Ah, mais c'est un garde qui regarde par là-bas. Tu peux reconnaître ce pourpoint. Oui. Allez hop. Merde, celui-là il est noir, bon il était pas dans le tas. C'est pas grave. Ils étaient pas noirs. de toute façon. Ouh. Non mais bref. Ils étaient pas blancs comme neige. Et du... Oh là là. Et du coup, Ah, ça vous part en vrille. Oh là là. Vous avez juste un Yeri qui est tout droit, qui vous regarde. Et il fait un sourire. Hmm. Mhm. Ok, Est-ce que ok. vous faites quelque chose, les autres? Bah, le Est-ce truc, qu'il c'est y a que. faire voir le plus de personnes, je pense. Hein, Ouais, avec essayer moi. de Alors, faire ouais, bah, à la limite, attirer l'attention. est-ce qu'on Est-ce que Bah, vous on savez pourrait lire pas sur les se lèvres dire- ou pas? Attendez. Il y a Uther Kipiter qui voulait dire un truc. Est-ce qu'on va pas tenter de dire bon bah c'est bientôt la fin du spectacle, ça y est, merci à vous, merci pour ce petit moment, et puis on va gentiment remballer nos affaires, c'est en mode fin du spectacle itinérant quand même. Ouais, Du coup, moi, à ce j'ai du mal moment-là, à le on laisser tout- voit- moi, j'ai du mal à le laisser tout seul. Hein. On voit Yeri qui commence à vouloir buter des gens ou à ce Oui, moment-là? Ah oui, vous le voyez là, Là, clairement c'est il, pour il est être caché, sûr, mais hein. vous l'avez remarqué, ouais. Ah, Là, oui, nous, on oui, a remarqué oui, qu'il commençait à clairement. buter des gens. Là Mais t'as clairement. Yeri. Non, et là il a pas encore commencé, mais vous pensez qu'il va le faire et Ouais, ça ah, peut voilà, mettre à il y a- mal la situation. Là- Est-ce que vous faites un Hein truc? Si vous faites rien, je le laisse faire ce qu'il veut. Mais Là t'as Yeri, il vous regarde avec la black face, vous voyez que ses yeux et ses lèvres, et il vous dit Showtime. J'en suis jamais à dire sur les lèvres, il dit Showtime, genre continuez. alors, ah ok, on continue, ok donc on continue, ok très bien. Bah j'ai réussi, personnellement j'arrive à dire sur les lèvres hein, au bout d'un moment. Il y a- il y a- Et Ils sont on- Didier. Il y C'est a ça, combien de personnes qui- il y a on va combien être de là. personnes qui notent Et oui, combien de personnes sont encore réveillées? Alors attendez, parce qu'il y a beaucoup de tokens. Il y en a pas mal qui sont endormis, il y en a qui sont alcoolisés. En général, en écrasante majorité, l'état de conscient est diminué. Il y en a quelques-uns, notamment la troupe qui vient d'arriver, qui sont plus conscients. Mais voilà. Yeri, qu'est-ce que tu fais? Yeri, il va à la recherche de l'autre groupe, toujours caché dans l'ombre des tentes. Alors, Ouais. je sais pas si. Et
j'ai ma lame, enfin j'ai mon couteau, je regarde Akipiter et genre je me tape l'oreille. Ouais, ok, je vois ce que tu veux. Monte le ouais. son. Ouais, attends, je vais faire mon pentacle satanique. Voilà, un point. Et, Ah. maintenant, les amis, le Point. clou de la soirée. Et là, j'ai commencé à faire des riffs à la métal. J'enchaîne en disant le grand final. Rapprochez-vous tous pour le grand final. Très bien. En lisant ce lève, je te dis juste, laisse-moi un pour que je puisse taper mon lutte avec à la fin. Ah, il va y avoir C'est la seule raison pour laquelle je suis venu. C'est un truc. Festival. OMG Metallica. Quoi? Prendre littéralement une bouteille et une torche et faire vraiment la plus grosse flamme, vraiment pour que vraiment tout le monde ait les yeux rivés sur la Ah oui, flamme. c'est ça. Et puis après, je vais faire genre que c'est souffle, mais du moment Ok. que ça va cramer les tentes. Alors Yeri, je te le dis en termes de ça tu peux le deviner. Là, tu as une occasion vraiment spontanée de par le spectacle d'Akipiter, Siron et d'Eron qui vraiment ont compris ce que tu voulais faire et ont tout fait pour accaparer l'attention sur eux et augmenter le son. Tu vas avoir une seule occasion. Si tu la rates, ça va être compliqué et si tu décides de comment d'exterminer tout le camp, il y a des gens qui vont se ramener. Ça c'est. Est-ce que j'ai parlé de tout le camp, mon? Non mais je te le dis Non, juste. non, Je te dis juste. S'il faut, je crame de la stamina pour utiliser mon souffle du vent, vu que ça va aider pour les flammes et vraiment faire la plus grosse. T'as une occasion. Qu'est-ce que tu fais? Je cherche l'homme au casque qui a pris tête à Ponce. Ici là. Lui, il est gênant ou pas? Oui. Bah lui, tu ouais, il est sais un quoi peu plus conscient. Tu sais quoi? Est-ce qu'il fait partie de l'autre groupe? Là, tu saurais pas dire. T'as pas pu les analyser à ce point-là. Tu l'analyses lui, bah, tu l'as reconnu lui parce qu'il a fait face. Écoute, c'est RP, la colère prend le dessus, j'avance. Le premier, je lui plante la lame dans la jugulaire, je la laisse, et je vais dans le dos du mec au casque, et je lui brise la nuque. Et je lui tire la tête. Très bien. Et après ça, Tu arrives. je vais juste mettre son corps sur l'autre, si je peux. Il est alors qu'il était en train de porter en fait une bouteille à ses lèvres et que en face la flamme de Siron s'élève dans le ciel accompagnée des riffs un peu agressifs de Akipiter et que Deron fait ce qu'il peut pour attirer pour une activité qui n'est pas la sienne. foule et essayer de les faire. Voilà, c'est ça. Mettez de la Tu t'approches de l'homme, tu lui mets une main sur la bouche et l'autre sur la nuque. Et dans un mouvement sec, il a à peine le temps de comprendre ce qui lui arrive, à moins que tu lui fasses quelque chose. Une mise à mort, c'est très bien. Sa tête, sa nuque se brise et il tombe sur le sol, sans vie. Très bien. Avec simplement un... Et c'est tout ce qu'il laissera échapper. Ouais, bah j'essaie de retenir le corps un maximum pour pas que ça fasse un... Ouais. Et après, je récupère ma dague, enfin mon couteau de chasse. Je lance un regard aux autres. Et je leur fais comprendre, faites ce que vous voulez. Bah, on va peut-être sortir sans éveiller les soupçons. Et si je vois qu'ils commencent à partir, je vais genre juste me cacher derrière les tentes aussi. Enfin, ça dépend, ils vont sortir par où. Bon, ils vont sortir par là. Bah, mais ça Par là dépend où on est aussi. rentré. Ouais, c'est ça. Donc là, du coup, il y a encore des réveillés, c'est ça? Ouais. Ok. Attends, j'ai une question. À quel point il nous voit le mec Lui, là. tout le temps Le mec en haut. Bah, ils nous voient bien, je pense. Bah, il vous voit bien. Ouais, donc on va éviter de commencer à massacrer tout le monde, sinon on va alerter la garde. Non, c'est pas ça, mais est-ce qu'il reste une bouteille parmi toutes les bouteilles Ouais, plus beaucoup, mais ouais. Bah, j'en chope une et je vais aller lui apporter. Augustus qui a vu son chiffre d'affaires baisser, Bah, pour ne pas dire échouer. En passant au mec, si tout le monde commence, les gardes ou autres, commence aussi à s'endormir, je lui dis, vous avez peut-être le temps de fouiller certains des gardes, si vous voulez. Bah, du coup, tu lui amènes la bouteille et dis ah bah merci, il y a que les autres qui ont le droit de s'amuser. Tenez. Et je lui Tu balance. sais, hein. Ouais.
cul-de-sac et buvez à Deron à 3 km cul-sac. Ben moi j'en profite pour Il est me... de notre... Allez. Si j'ai le temps, je me jette à l'arrière de la calèche et je me cache derrière des caisses. D'accord, ça marche. Bah écoutez, vous y arrivez. J'imagine que vous commencez à prendre congé. Oui. Ouais. Ah, il se fait tard. Bien que les gens, il n'y a plus beaucoup de personnes pour pour poser des questions. Et je sais pas si vous voulez le faire à RP ou pas. J'hésite à dire s'il y a moyen de leur faire les Mais- poches, mais Tu peux tenter, oui. Merci pour cette incroyable soirée, chers amis. Et merci pour avoir d'avoir eu un public aussi attentif à la représentation, sans pioncer. Comme ça pour la blague. je pense que je vais faire un peu les poches, un peu de tout le monde, je pense. Et Bah de tout le monde, ça va pas être possible parce qu'on va te dire qu'est-ce que tu fous. Mais de 1 ou 2, oui. Un ou deux de quoi peut-être potentiellement donner à... Ça va mon gars, t'es pas trop bourré, hop, une petite pièce. C'est ça. Je fais un Bah jet. écoute, tu trouves pas grand chose. Tu trouves des morceaux, un petit peu de nourriture, de la nourriture séchée et quelques pièces de bronze. Bah, je les prends et je les passerai quand même. Bah, En tu gros, peux les t'ajouter pièces de- 20 pièces de bronze en tout. Les 20 pièces de bon, je vais directement les donner au PNJ pour ces bouteilles. Je sais que c'est pas énorme, Ouais. mais bon. Eh bah c'est Parce pas que cher j'ai payé, hein. récupéré- Mais bon. Parce que j'ai récupéré en podium en distribuant de l'alcool, je leur donne. À Un peu comme- Bidule. Et accompagné d'Augustus. Vas-y, Ah, Kipter. Augustus, voilà. En fait, moi, j'aurais même dit à la limite, vu que le garde il nous voit malheureusement, donc lui il est toujours au guet, donc lui c'est le seul qui dort pas, je pense, un des seuls qui dort pas. Il est pas bourré déjà. Bah ouais, c'est ça, donc du coup, parce que moi j'étais prêt à faire un genre, tu sais, merci, tu sais, je prends un garde, merci à vous, merci, puis tu sais, évidemment, comme j'ai une lame de poignet, un petit fait bien fait pour le suriner, mais on va pas le faire si le garde nous voit, sinon on va alerter là. Oh non, tant pis, je Voilà, mais massacrerai- d'accord dans les lumières. Est-ce que je saurais je massacrerai des gens plus tard. Est-ce que je saurais estimer la perte qu'a eu Bonne Fortune en termes d'argent Oula, Cataclysmique. ça dépend, faudrait qu'il te parle de ses prix, mais il en a perdu pour beaucoup là. Alors là, Il en a perdu pour au moins une petite dizaine de pièces d'or, qui est vraiment beaucoup. Hein. La quasi-totalité de sa cargaison, en tout cas en termes d'alcool, a été épuisée. Il a perdu pour l'équivalent de un menu mangé à la Paris Manga. c'est ça. Oh, Moi j'aurais pu le récupérer. Il a combien, perdu moi le menu KFC à 30 € là, 4 personnes. La vie de sa mère. Le gros bucket. Je vais être sympa et C'est ça. lui mettre aussi 2 pièces d'or. Pareil, Ah, pareil. Ça. J'avais prévu de lui donner une pièce pour les agréments aussi. Ah là là, moi je suis derrière mes caisses, je suis caché, je ne peux rien faire. Je peux pas donner Tu d'argent. vois que ouais, il regarde et il dit bon, vas-y, il faut qu'on y aille, là, il faut qu'on y aille. Mais allez, Oui, on on part, y va, on on y va. Allez, Ouais. merci à vous, merci à Bonne vous. soirée. Et puis, Bonne soirée et allez, bonne bonne nuit. Et au fur et à mesure que vous faites que Augustus fait une grande manœuvre pour pouvoir reculer ses chevaux et sa petite carriole, et que vous êtes dedans, vous pouvez voir qu'il y a un petit peu d'agitation à l'arrière, qui sont en train visiblement de dire mais lève-toi, t'es complètement pété ma parole. Et visiblement il y a un petit peu de monde qui s'agglutine, mais pas beaucoup, 2 ou 3, et ils rigolent. Et alors vous partez pas à pied, hein, vous partez en carriole. Oui, non, mais c'est juste en même temps, on occupe en Ouais, garde un peu. C'est juste que c'est cas un où. petit peu la galère. Hop. Juste pour dire Ouais. bonne journée, bonne fin de soirée à vous et amusez-vous bien avec cette bouteille. Voilà. Une fois qu'on aura passé les portes et avoir fait quelques mètres, je passerai ma tête par-dessus le layout. C'est bon. J'ai fait sortir tout le monde et apparemment mon village n'a pas été le seul à avoir été attaqué dans ce genre-là. Il y avait des parfaites inconnues. Les femmes, Et vous les appelez Des pas femmes. libérés? Les hommes sont dans un autre camp. Il faudra que je pose des questions à Marianne et Cutfay. Vous avez eu le temps de libérer tout le monde. Oui. Enfin vous le tue. Je sais pas pourquoi je te vois d'ailleurs. Tu peux me voyez, je suis le seigneur de Oui, Versailles. je te tutoyais depuis le début donc. Yeri Brispin, le marcheur de Oui. l'ombre. Pour Bonjour. l'habitude de tutoyer les patients. y a pas eu de problème sur le jeu. Si. Il y a un homme. Ça doit être le. Je savais bien que tu étais de ce bord là. Je suis de tous les bords, monsieur.
Putain, il est con. Il... il a su me voir alors que j'étais persuadé d'avoir pris tous les angles morts possibles et imaginables. Et surtout, il est fort. Il est très fort. Je pense que s'il aurait voulu m'exécuter sur le champ, il l'aurait pu.